مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة عمر بي تي بي. هذا الفيديو هو تتمة الفيديو الأول، وهذا الفيديو غيكون فيه بارتي دو بلانيفيكاسيون. المهم الإخوان ما تنساوش اشتراك القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم. نبداو على بركة الله. المهم في بارتي دو بلانيفيكاسيون حيت ديجا درنا كتاب دو بري، واش ماينشو غادي نبداو planification. La partie de planification. Voilà les tâches, voilà les quantités, voilà le temps unitaire, voilà l'effectif, un tableau. Ici les contraintes. Le début de la tâche B est décalé de 2 jours de début de la tâche A. المهم واحد الملاحظة، كاينين شي وحدين قالوا لي هما انه يبدلوها 25 35 و 300 400 320. مي حنا غادي نخدمو كوم سا 25. غنخليو لي دوني كيما هما، وغنخدمو بحال حنا يكون واحد الاختلاف صغير ديال في لا دوغي ديال 2 جور جو كخوا و بين 3 جور. المهم نخدمو حنا. Le début de la tâche B est décalé de 2 jours du début de la tâche A. La tâche C doit commencer une journée avant la fin de la tâche A. Donc, la tâche E n'est pas commencée que si les tâches B et C sont terminées. La tâche D suit immédiatement l'exécution de la tâche E. اللي هو الريسوناج ولا دال دو فورم هو دي. المهم الاخوان لو طابلو سيفون هذا ديال سيت دي بري. غنشوفو لا بروميير كيستيون. La première question, attends. Première question, c'est ça. Déterminer la durée de chaque tâche en les ordonnant à l'unité le plus proche. Première question, c'est la durée. Voilà. La durée, voilà les tâches, l'unité, les quantités, le temps unitaire et l'effectif. La durée, voilà la formule de la durée. C'est la quantité fois temps unitaire divise par l'effectif fois HG fois l'heure journal. يعني شحال كنخدمو في النهار، شحال ساعة كنخدمو في النهار. بالنسبة لينا حنا كاينة 9. فوالا نشوفو شحال هاد 9 سميتو. Voilà. On prévoit 5 jours de travail par semaine et raison de 9 heures par jour. يعني كنخدمو 9 سوايع في النهار. Voilà le formule de ça, de la durée, c'est la quantité fois temps unitaire divisé par l'effectif fois la HJP fois 9. Pour la tâche A, c'est 2 jours. La tâche B, c'est 3 jours. Ça fois ça divise par ça fois 9. Ça fois ça divise par 6 fois 9 égale à 9. Ça fois ça divise par 4 fois 9 égale à 5 jours. Tout ça, c'est 1 jour. La durée totale, c'est combien? C'est 21 jours. Voilà la durée. La deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, voilà la durée déjà calculée. Les tâches, on va calculer maintenant, et le décalage. Tout ça, c'est, on a essayé de les données. Pour les contraintes, voilà ici. Le début de la tâche B est décalé de 2 jours du début de la tâche A. Donc, c'est DD. Regardez, c'est la durée de A, c'est 2 jours. Et B décalé de 2 jours du début de A. Donc, c'est comme ça. Par exemple, on a ici la tâche A. C'est 2 jours, je crois. C'est 2 jours. Attends, c'est 2 jours. Par exemple, je fais ici un petit exemple. Voilà, ça c'est A. 2 jours, 1 jour, 2 jours.
et B décalé de 2 jours de début de A. Donc c'est ici, 3 jours. Voilà, ça c'est B. Donc c'est de combien? C'est ici jusqu'à ici. C'est 1, 2, 2 jours. C'est D2. La même chose pour la tâche C. C c'est avant. Attends, ici, il a dit quoi? La tâche C doit commencer une journée avant la fin de la tâche A. La tâche E ne peut commencer que si la tâche B et C sont terminées. Voilà. Voilà ici les tâches antécédentes. On a ici A, on a ici A, E, B, C. Pour le E, c'est B, C. Voilà ici. E ne peut commencer qu'ici la tâche B, C sont terminées. Donc, B, avant, non, la fin de B et C, on va commencer la tâche E. Il dit la même chose, pardon. C'est immédiatement l'exécution de la tâche E. Je crois que ça c'est très facile. Les contraintes, voilà. On va passer maintenant le graphe potentiel. Je fais un petit exemple, un petit dessin ici pour le graphe potentiel. Voilà, c'est ça. Le graphe potentiel de projet. On déduit le durée de la projet. Voilà ici, on a ici A. Il n'y a pas de tâches antécédentes. La première tâche, c'est A. La deuxième, c'est B, C. B, C. Le troisième, c'est E. Le quatrième, c'est D. À la fin, c'est D. Donc, c'est fait comme ça. Ici, c'est la durée. Ici, c'est le débit actif. Le plot. Bon. Voilà. Ça, c'est le planning. Pardon, c'est graphe potentiel tâche. On a ici la durée minimale du projet. Parce qu'ici, il y a une question, il a dit quoi? Et il demandait la durée minimale, je crois. Voilà, établir le troisième, c'est établir le graphe potentiel tâche de projet et en déduire la durée de projet et le chemin critique. Pour moi, déjà dessiné le graphe potentiel, voilà, graphe potentiel. Maintenant, la durée minimale, c'est ça. C'est 13 plus 5 égale combien? C'est 18. C'est 18. 13 plus 5 égale à 18. Voilà. La durée minimale de projet est 18 jours. 13 plus 5. Voilà. Et le chemin critique, c'est A, C, E, D. A, C, E, D. B, c'est pas critique. Regarde ici. Ok, le quatrième question. Quatrième question, c'est tracer le planning de Gantt, de projet. Planning de Gantt, je fais ici un petit dessin. Un petit dessin ici. Voilà. Voilà les tâches. Jusqu'à ici, c'est les tâches A, B, C, D, E. Voilà ici les jours, la durée de projet, c'est ça. C'est 1 jusqu'à 18. Ici, c'est les semaines, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais il y a un petit information ici, je crois. Attends. Regarde ici. On prévoit 5 jours de travail par semaine. Donc, on va travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est pas, ما كاينش لو travail. يعني غادي نخدم يعني نهار اثنين ثلاث الاربع الخميس الجمعة.
صافي غنقص، يعني غادي يريحو السبت والحد، الويكاند ما كيخدموش، يعني غدير عاوتاني لاندي ماردي ميركودي جودي، عاوتاني غادي غتوصل الجمعة تحبس عاوتاني السبت والحد، اثنين تاني، اثنين ثلاث الأربعاء الخميس، الجمعة تاني غتحبس، يعني غادي نبداو الجوج. Attends ici, voilà. Le début des travaux est prévu pour le lundi 2 septembre 2019. 2 septembre. Voilà. Et ceci, il y a ici 2 septembre, 3 septembre, 4 septembre, jusqu'à 25 septembre. Il y a ici, pour la tâche A. Pour la tâche A, c'est 0 jusqu'à, c'est 2 jours. Donc 0 plus 2. C'est ça. 0 plus 2, c'est 2. C'est 0 plus 2 jusqu'ici. Pour B, c'est 3. Donc, c'est combien? C'est 3 jours. Donc, B, c'est 2 plus 3. C'est 5. C'est 2 jusqu'à 5. Donc, 3 jours. 1, 2, 3 jours. La même chose pour les autres tâches. Jusqu'à E. E, c'est il y a 2 jours. 1 jour. Voilà. Et ça, c'est le corps d'effectif. On a ici la durée de projet, c'est ça. C'est 1 jusqu'à 18. Et chaque tâche, il y a les ouvriers, il y a le nombre des ouvriers. Pour la tâche A, c'est combien? C'est 4 ouvriers. 4 ouvriers. Attends, on va voir ça. On va voir ça maintenant dans le tableau. Voilà. La tâche A, pardon, c'est 3 effectifs. 3 ouvriers. C'est ça. 3 effectifs. On va voir maintenant pour la tâche B, c'est 4. Regarde ici. 1, 2, 3, 4, 3 effectifs, 3 ouvriers ici. Pour la tâche, pour ici, parce que ici, dans l'intervalle 0 à 2, il y a uniquement tâche A. Mais 2 jusqu'à 5, il y a deux tâches. Il y a B et C. Donc, on va faire la somme des effectifs de la tâche B plus la tâche C. Combien d'effectifs de la tâche B? C'est 4 plus 6, c'est 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ici c'est 10. 10 effectifs. Pour deux tâches. La deuxième tâche, c'est combien? C'est 6. Pour la tâche E, c'est 5. Et les autres, c'est 4. Pardon. Et la tâche E, D, c'est 4, 4, 4. Pour chaque tâche, c'est 4 ouvriers. Voilà ici. Jusqu'à maintenant, je crois c'est bon. اللي عنده شي كيستيون اللي ما فهمش شي حاجه ولا الصوت ما كيبانش ولا شي حاجه يحطوا لينا في الكومونتير غادي نجاوب. المهم الاخوان ما تنساوش السبسكرايب واللايك وشكرا لكم. تهلاو.